Christ t'embarque, il va te récompenser. Prête à Christ t'embarque, il te récompensera. Et notre papa sait capter la pensée du Saint-Esprit. Et c'est alors qu'il nous a tous fait entrer dans ce grand travail. C'est pourquoi nous sommes en train de parler de la moisson, de l'évangélisation depuis le début de ce mois de septembre. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen bien? Le thème que nous allons développer ce matin, c'est regarder les champs qui blanchissent. Regardez les champs qui déjà blanchissent. Nous venons de le lire dans le livre de Jean chapitre 4 verset 35. En fait, le contexte nous parle d'une conversation que Jésus-Christ avait avec une femme samaritaine. Alors, ils étaient venus de quelque part, Jésus et ses apôtres, et ils devaient aller dans un autre endroit. Avant d'entrer dans la ville, il y avait un puits. Alors, ils avaient déjà faim parce qu'ils ont fait un long parcours et Jésus-Christ se reposa en voyant les apôtres d'aller chercher la nourriture, d'aller chercher quelque chose à manger. Et à ce moment-là, il y avait une femme qui se présentait au puits pour chercher de l'eau. Et Jésus-Christ, comme il avait aussi soif, il avait aussi besoin de prendre, de boire de l'eau, mais il n'y avait pas de récipient qui pouvait lui servir de boire de l'eau. Et subitement, il voit une femme qui est venue pour puiser de l'eau. Et Jésus l'approcha et commençait à converser avec la femme. Et dans leur conversation, Jésus-Christ a commencé à parler de cette femme, de mystère que la femme ne comprenait pas. Et c'était le moyen d'approcher cette femme ou de lui parler réellement de sa mission sur la terre. Parce qu'il lui disait le mystère, il savait que la femme n'allait pas comprendre ce mystère, mais lui parlait pour captiver l'attention de cette femme, pour l'attirer à aller un peu en profondeur de ce que lui, il voulait réellement. En quelque sorte, ces gens voulaient nous parler aussi des moyens, ils voulaient nous parler aussi d'une stratégie que Jésus-Christ utilisa pour l'évangélisation. C'est aussi un moyen qu'une église que nous connaissons bien avec le pasteur Kevin, et ces gens-là, lorsqu'ils viennent pour discuter, pour parler avec vous, ils vont commencer à vous dire des choses, des mystères, et tout cela va pousser à aller un peu plus loin dans votre entretien avec la personne. Tu vois, il vous donne un verset biblique et puis il vous demande qu'est-ce que ce verset biblique veut réellement dire. Et si tu ne sais pas, tu expliques, il commence à te compliquer jusqu'à ce que vous allez partir un peu très loin et commencer à vous parler de l'église, de mystère, tout ça. En fait, c'est ce que Jésus-Christ a utilisé devant cette femme. Il savait que la femme était une Samaritaine. Et à cette époque-là, le Samaritain et le Juif n'étaient pas en bon terme.
En réalité, Jésus-Christ ne pouvait pas approcher cette femme. À cause de leur indifférence à ce moment-là. Mais Jésus-Christ n'a pas vu cette indifférence. Il n'a pas vu de querelle qui se passait entre les Juifs et les Samaritains. Mais il a approché la femme parce qu'il avait un but qu'il devait atteindre. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Vous savez, il y a des fois, il y a des gens qui ont besoin d'écouter la parole de Dieu. Mais nous avons la mission d'approcher ces gens. Peu importe son état, peu importe votre différence, peu importe quelle, mais si tu sais au moins que tu as un but à atteindre, tu dois banaliser tout ce qui est comme problème qui fait l'intercalation de votre entretien ou d'approchement. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus-Christ n'a pas vu tout ce qui pouvait l'empêcher d'atteindre son but. Lui, il avait une mission. Il avait une mission. Importe leur indifférence. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Amen. Alléluia. Amen. Si nous pouvons regarder tout autour de nous, il y a des gens qui ont besoin d'écouter la parole de Dieu ou la bonne nouvelle, pasteur Kevin. Mais peut-être par notre orgueil, nous ne voulons pas approcher ces gens. Peut-être dans des années passées ou dans des mois passés, des jours passés, vous avez eu des intercalations avec cette famille, avec ces gens. Et nous plaçons juste devant nous. Nous plaçons devant nous le narcissisme. Alléluia. Amen. Pour dire que non, je ne peux pas l'approcher. Peut-être que tu vois la personne est en train de souffrir. La personne est accablée par des lourds fardeaux. Il est troublé. Il a besoin d'écouter une bonne nouvelle. Mais toi, tu es là, bien disposé pour lui parler de Jésus. Pour l'annoncer juste une bonne nouvelle. Mais à cause de ce et que tu ne fais pas approcher la personne. Jésus-Christ n'a pas fait tout cela. Il savait qu'ils n'étaient pas en bon terme avec les Samaritains. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen bien? Amen. Mais Jésus-Christ a approché la dame et lui a demandé de l'eau. Et la femme lui donna de l'eau. Avant que la femme lui donne de l'eau, la femme aussi était surprise. Alléluia. Amen. Elle était surprise. De voir comment est-ce qu'un juif m'approche et me demander de l'eau pendant qu'il sait que nous ne sommes pas en bon terme. Oh mon Dieu, je voulais dire à une personne. Vous savez, la personne que vous n'avez pas de discussion ou vous n'avez pas eu de parole, ça fait tellement longtemps à cause d'un problème. Mais lorsque tu l'approches, même s'il voulait t'éviter, il n'arrivera pas à le faire. Parce qu'il sera stupéfait. Alléluia. Amen. Il se posera mille et mille questions. Il cherchera à savoir pourquoi tu l'approches. Alléluia. Laisse-moi vous dire, c'est encore un bon terrain pour accéder et parler de Jésus-Christ. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de tourner tout autour de ceci. Donc, ce qui veut dire qu'il y a quelqu'un dans ce lieu que Jésus-Christ veut que tu puisses accomplir une mission. Tout autour de toi, ça peut être un membre de ta famille, ça peut être
ton voisin ou ta voisine, ça peut être quelqu'un de ton entourage. Et tu le sais aussi bien qu'il a des problèmes. Et que ces problèmes, personne d'autre pouvait la solution si ce n'est que Jésus-Christ. Tu le sais très bien. Personne. Quel est son problème? C'est Jésus-Christ seul qui peut donner la solution. Alors voilà cette approche que Jésus-Christ a fait avec cette dame. Et la dame lui dit, je ne peux pas te donner de l'eau parce que nous les Samaritains et les Juifs, on ne se parle pas. Jésus-Christ commence à lui dire, si tu me donnes de l'eau à boire, je vais boire aujourd'hui et demain j'aurai soif. Mais moi j'ai une eau, si je te donne aujourd'hui, tu n'auras plus besoin de venir ici pour chercher de l'eau. Ça devient encore intéressant. Alléluia. Ça devient encore intéressant. Et Jésus-Christ a commencé à lui parler. Vous dites, la femme dit, vous dites que le salut soit les Juifs. Mais nous savons qu'il n'y a pas plus grand que notre père Abraham. Et Jésus-Christ a commencé à l'expliquer pour ne pas aller trop loin. Vous adorez les dieux que vous ne connaissez pas, mais nous connaissons les dieux que nous adorons. Vous voyez comment est-ce qu'il a entré? Il a commencé et entré pour commencer à lui parler de Dieu, afin de changer la conception de cette femme pour lui donner un nouveau chemin. Vous savez, je vais vous dire une chose. Un jour, je me suis repenti par rapport à ça. Il y a des fois, je n'aimais pas bien parler, discuter avec des homosexuels, quelqu'un qui est pédé, un homosexuel ou un lesbienne, parler avec eux. Je disais, ces gens-là sont des abominations. Je ne vais pas avoir de contact avec ces gens. Mais un jour j'avais compris une chose. Si je n'approchais pas la personne et que je lui parlais, quand nous entrons dans l'évangélisation, nous pouvons aussi gagner des gens parce que toi tu es prophète, tu peux lui révéler quelque chose et cette personne peut être touchée et venir à l'église. Cette grâce, il faut les garder seulement et l'utiliser comme si elle est de chair. Alléluia. Nous savons entrer dans l'évangélisation. Il y a des gens que nous rencontrons. Tu commences à lui parler des choses de sa vie. Prophétise sur lui. Il est touché. Et nous les invitons, ils viennent. Alléluia. Et depuis que nous l'avons commencé à faire, vous savez, à chacun de nous, Dieu a mis un don. À chacun de nous, il y a des talents. Il y a des gens qui savent bien parler. Ils savent bien parler. Et quand ils parlent, ils se convaincent. Et que tu penses que Dieu t'a donné cela juste pour t'amuser. Mais si tu prends ces dons-là, tu le mets dans l'œuvre de Dieu, il y a quelqu'un que tu peux convaincre. Alléluia. Convaincre cette personne de venir à l'église. Et donner aussi sa vie à Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut me dire la même bien? Tu penses que ta bonté, Dieu te l'a donné seulement pour rien? Laisse-moi vous dire, nos sœurs, est-ce que tu penses que la taille que tu as, Dieu te l'a donné pour rien? À cause de ta beauté seulement, tu peux s'attirer des gens, Jésus-Christ. À cause de ta taille, tu peux
Est-ce que quelqu'un peut me dire amen bien? Alléluia. Amen. Il y a des gens qui t'apprécient. Pour ce que tu es, les gens t'apprécient. Mais à cause de cela, tu peux l'utiliser comme une arme pour gagner des âmes en Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen bien? Amen. Tu peux l'utiliser comme des armes pour gagner des âmes. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen bien? Jésus-Christ lui a parlé. Et la femme était captive. Elle a compris la personne qui était devant lui. Elle a compris qu'elle pouvait aussi changer. Parce que Jésus a eu le temps de parler avec elle. Et lorsque les disciples sont venus, les disciples étaient aussi surpris de voir Jésus-Christ parler avec une femme samaritaine. Et les disciples commençaient à presser Jésus de prendre à manger. C'est pas parce que c'est lui qui les avait envoyé d'aller chercher de quoi manger. À ce moment-là, Christ n'était pas pressé pour manger. Parce qu'il était en train d'accomplir une mission. La manger sont devenues des choses du monde, des préoccupations du monde. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, nous nous donnons beaucoup plus à des choses de ce monde. Au lieu de faire la mission que Dieu nous attend. Mais nous nous préoccupons des choses de ce monde. Jésus-Christ n'a pas dit à manger. Parce qu'il n'y a pas seulement à manger, à boire. Mais la mission que nous avons sur cette terre, c'est de faire ce qui est la volonté de notre Père. Je dis à quelqu'un, la mission que nous avons sur cette terre, c'est de faire la volonté de Dieu. Dieu est notre Père. Nous avons tous cette mission. Jésus-Christ a dit aux apôtres, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. La volonté de celui qui m'a envoyé. Ce n'est pas de voir quelqu'un est péché, mais avec ce péché, mais que cette personne se convertisse, d'abandonner la vie du péché et de donner sa vie complètement à jamais au Seigneur pour que son âme soit sauvée. Les apôtres le pressaient à manger. Ils disaient mange, nous avons porté à manger. Mais Jésus-Christ ne se préoccupait pas de ça. Lorsque la mission de Dieu t'attend, ne te préoccupe pas de quoi manger. Alors c'est là même Jésus-Christ est en train de dire aux apôtres, ne vous inquiétez pas de quoi manger, de quoi boire, ni à vous vêtir. Car votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu connaît tout ce que tu as comme besoin. Dieu connaît totalement tes besoins. Il sait ce que toi tu veux. Dieu peut te le donner jusqu'à la fin de toi. Dieu peut te le donner jusqu'à l'inclinant les cieux. Mais ce que Dieu attend de toi aussi, c'est d'accomplir sa mission. Est-ce que je parle à une bonne église ce matin? Est-ce que je parle à une bonne personne ce matin? Ce que Dieu fait de toi, c'est d'accomplir sa mission. Lorsque tu accompliras sa mission, c'est alors que Dieu va s'en occuper aussi de tes personnes. Alléluia. Alléluia. Et ça, nous a venu pas pécher du bal. Pour que tu aies un mariage, ça lui fera quoi? Yo, c'est ça, nous a venu pas pécher le pain. Qu'est-ce que ça fera à Dieu pour qu'il donne y passer? Alléluia. Amen. Si peut-être tu me demandais à moi de t'acheter un véhicule, je pourrais avoir des difficultés pour le faire. Mais Dieu, alléluia, lui qui a dit ce monde l'appartient. Or et argent l'appartient.
Dieu connaît nos soucis. Il connaît nos préoccupations. Il a même dit, avant que vous ouvrez la bouche pour parler, Dieu sait déjà ce que vous voulez dire. David est en train de dire, dans Psaume 139, il a dit, quand je dors et quand je me lève, tu le sais. Quand je marche, tu le sais. Mes chemins te sont familiers. Rien n'échappe au contrôle de Dieu. Alléluia. Rien n'échappe. Mais la volonté de Dieu doit être notre nourriture à nous. Ça doit être notre nourriture. C'est ce que Jésus-Christ. Il est notre maître. C'est lui notre maître. Il est notre modèle. Il est notre modèle. Si le maître a dit que sa nourriture c'est de faire la volonté de celui qui a envoyé, ce qui veut dire nous aussi, notre nourriture c'est de faire la volonté du Père. Comment tu veux dire que je suis le co-héritier avec Christ, mais toi tu... Oh mon Dieu. Il n'y a pas la cohérence. Il n'y a pas la cohérence là. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Alléluia. Amen. La nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ce n'est pas le pain, ce n'est pas le shawarma, ce n'est pas, mais faire la volonté de Dieu. On ne dit pas qu'il faut tout abandonner. Mais nous devons d'abord, ce qui doit primer dans nos vies, c'est d'abord faire la volonté de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Alléluia. Alors pendant qu'il a dit aux apôtres, il voulait leur expliquer c'est quoi la nourriture, c'est quoi la volonté de Dieu. C'est alors qu'il leur a dit, vous dites qu'il y a encore 4 mois avant la moisson. Il y a encore 4 mois avant la moisson. Jésus-Christ a dit, mais moi je vous dis que vous êtes des aveugles, vous ne voyez pas. Non, vous ne voyez absolument rien. Il ne reste plus 4 mois. Levez les cieux et regardez. Alléluia. Levez les cieux et regardez. Car les champs sont déjà blanchis. Alléluia. Qui s'est dit levez les cieux et regardez. Enlevez l'ignorance. Jésus-Christ voulait leur dire que vous vivez dans l'ignorance. Le temps que vous passez pour attendre la moisson. À ce moment, nous sommes déjà dans le période de la moisson. Il n'y a pas question d'attendre encore 4 mois. Mais c'est maintenant qu'il faut déjà commencer. Est-ce que je suis en train de faire un livre de vie avec ce matin? C'est maintenant qu'il faut commencer. Qu'est-ce que nous attendons pour entrer dans la moisson? Qu'est-ce que vous voulez les faire comprendre? Ne soyez pas surpris. N'entrez pas dans le commun. Alléluia. N'entrez pas dans le commun. Les gens attendent que tous les champs blanchissent. Oh mon Dieu. Attendez, essayez un peu de comprendre. Nous avons peut-être, quand vous avez un manguier, et qu'il y a des fruits de mangue, est-ce que tous les fruits se mûrissent le même jour? Alléluia. Alléluia. Tous les fruits ne mûrissent pas le même jour. C'est là où Christ voulait nous dire. C'est là où Christ voulait nous dire. N'attendez pas. N'attendez pas. Tous les manguiers pour se donner des mangues mûres. Sinon, ce qu'ils avaient déjà commencé à se mûrir va commencer. Oh mon
Yes. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous comprenons cela? Qu'est-ce que nous attendons? Qu'est-ce que nous attendons? Donc ce qui veut dire, Christ fait de nous au moment où il y a encore des faits, il y a encore le moment de faire des sélections. Là où il y a des manques qui ne sont pas mûrs, il y a aussi des manques qui sont déjà mis. Il suffit de faire des sélections, entrez et vous pouvez déjà commencer. Alléluia. Amen. Vous aurez déjà l'avance. Regardez. Allez-y comprendre. Si vous attendez. En fait, qu'est-ce que Christ voulait leur dire? C'est vrai que nous ne sommes pas. Je peux donner par exemple, je peux donner cet exemple. Je reviens maintenant sur ce plan spirituel. Laisse-moi vous dire. Le monde que nous vivons aujourd'hui n'attend pas que les choses s'améliorent. Les choses ne s'améliorent pas. Les choses ne s'améliorent pas. Le monde va déjà petit à petit jusqu'à sa fin. Ce que nous voyons aujourd'hui va encore s'empirer demain. Les gens vont s'empirer demain. Alors cette fois, on aurait du mal à comprendre ces personnes, ces occultistes. Mais aujourd'hui, nous voyons que les occultistes ne se cachent plus. Les occultistes ne se cachent plus. On les voit partout. Et il est aussi prêt à vous dire que je suis un occultiste. Que j'ai pris à Maïkali, j'ai pris à la Rose-Croix, j'ai pris à l'Ekaka, j'ai pris à la Rotary Claire. Il ne se cache plus. Alors qu'est-ce que toi tu attends? Qu'est-ce que toi qui tu attends? L'autre fois, les gens ne disent absolument rien. Ils se cachaient. Ils avaient honte de leur état. Mais au moment où nous parlons, les choses vont toujours de s'empirer. Alors Christ a dit, ne m'attendez pas que les choses s'empirent. Sinon nous risquerons de raser. Les fruits qui sont déjà mis vont devenir à casser. Et on ne saura pas le prendre encore. Parce que vous allez aller au Pola. Ça manque au Pola. Ça foguer au Pola. Donc on va récupérer en moitié. Nous au Pola va récupérer en moitié. Donc on va récupérer en moitié. Et on a mouru à Kitoko. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen bien? Les choses, nous voulons entendre que les choses deviennent difficiles. Difficiles. Alléluia. Écoutez, j'ai été scandalisé. J'ai été scandalisé, pasteur Kevin. Berger là ici. C'était les 10 ou les 10 ou les 12. C'était le jour de l'anniversaire du pasteur Faustin. On était à l'Impérial, nous avons fini là-bas et je rentrais à la maison. On était avec d'autres hommes de Dieu. Arrivé avant d'arriver à Bichilix. C'était vers 20h. Nous avons vu 3 jeunes filles. Des filles matures. Ancien pour la manière dont ils se sont habillés. La manière dont ils se sont habillés. Excusez-moi les termes. Ils étaient vraiment en poil. Alléluia. Ils étaient en poil. Et par-dessus, transparent. Donc, transparent comme des rideaux. Alléluia. Et des poitrines ouvertes. Donc, ils sont là et vous le voyez qu'ils sont là. Comme si les gens qui étaient à la plage. Mais ils sont en train de se promener calmement. Donc j'étais scandalisé, ils étaient tout nus en fait. Et vous attendez, qu'est-ce
qu'est-ce que nous attendons alors pour évangéliser? Qu'est-ce que nous attendons? Hier, il n'y en avait pas. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Les choses commencent à devenir compliquées. C'est alors que Christ a dit aux apôtres, ne dites pas qu'il y a encore 4 mois avant la moisson. Levez les cieux et regardez. L'église du Christ. Le gras que je vous dis, levez les cieux et regardez. Car les champs sont déjà blanchis. Les fruits sont déjà mis. Entrons maintenant dans la moisson. Commencez à faire le travail. Allez parler de Jésus. Allez parler du monde de la bonne nouvelle. Annonçons la bonne nouvelle. Les gens ont besoin de les écouter. Allons dans des carrefours. Allons dans des marchés. Pourquoi savoir dans des côtés de l'église? Pour commencer à parler de Jésus. Pour commencer à parler de Jésus. Alléluia. Alléluia. Christ a dit, le champ est grand, la moisson est grande. Mais il y a peu de souffriers. Demandez au maître du moisson. Ce qui veut dire Christ vous demandez de prier. Priez. Demandez au maître du moisson d'envoyer des ouvriers. Mais la prière, cher frère, chère sœur, maman, papa, je vous dis, la prière ne suffit pas. La prière ne suffit pas. Nous devons maintenant entrer pour aller accueillir des fruits, pour aller gagner des âmes, pour aller parler de Jésus. En sortant, quittons ces 4 livres de l'église, en dehors de cette église, il y a des gens qui ont besoin d'écouter la bonne nouvelle. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre parler de Jésus. Il y a des gens, si nous ne parlons pas, il sera difficile que cette femme, c'est la perte de sang. Car la Bible dit, ayant entendu parler, elle s'est dit à elle-même, parce qu'elle avait entendu parler. Si on ne parle pas, ils n'entendront pas. Si on ne parle pas, ils n'écouteront pas. Et la Bible déclare comment ils peuvent entendre parler s'il n'y a pas des envoyés. Comment ils peuvent entendre parler s'il n'y a pas des envoyés. Oh Christ, nous avons tous, comme la marque 15, 16, la Bible dit, allez, faites toutes les nations, les disciples, nous tous on a été envoyés. Christ nous a tous envoyés. Il a fait la différence de qui doivent aller et qui doivent rester. Mais nous tous, nous devons aller, entrer dans le champ, parler de lui, parler de la parole, parce qu'il fait s'entendre parler. La Bible me dit, la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Nous devons commencer à parler. Nous devons commencer à parler. Laisse-moi vous dire, aujourd'hui dans le terrain, il y a des combats libres. Il y a des combats libres. Vous allez voir des occultistes en train de parler de la religion. Vous allez voir c'est des églises noires qui sont en train de parler de la religion. Et nous les chrétiens, on ne peut pas croiser les bras. Nous devons s'y aller. Oh mon Dieu, j'ai dit à quelqu'un, nous devons parler. Nous devons parler. Si on ne parle pas, la foi ne s'augmentera pas. Si on ne parle pas, il n'y aura pas la foi. Cette femme avait la foi parce qu'elle avait entendu parler. Parce qu'elle avait entendu parler. Parce qu'elle avait entendu parler. Nous devons parler. Nous devons parler. Alléluia. Si je pouvais demander au pasteur qui veut de m'ajouter juste 5 minutes. Si vous pouvez m'accorder juste 5 minutes et puis je finis. Alléluia. Parce que si je ne fais pas la conclusion de ce que j'ai en train de dire, je ne sais pas pourquoi. Alléluia. Tu as pris la décision. C'est vrai que tu as pris la décision. Tu as dit, je dois parler. Je dois aller parler de Jésus. Mais quelque part, tu te sens
incapable, tu te sens limité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, pour parler de la moisson, on doit d'abord commencer par défricher la terre. Défricher la terre, c'est la prière. Nous avons prié, on a prié, on a prié. Après défricher la terre, il faut s'aimer. Si on ne s'aime pas, on ne parlera pas de la moisson. Est-ce que quelqu'un va me dire amen? Si on ne s'aime pas, on ne parlera pas de la moisson. Pierre, avant, il ne savait pas prêcher. Hein? Il était qu'un pêcheur de poissons. La Bible a dit dans Luc 5, à partir du verset 1er jusqu'à 7. Jésus-Christ était là dans la synagogue, il y avait une foule immense qui était autour de lui. Et il devait parler. Il devait parler. Alors il devait prendre un peu une plateforme un peu surélevée. Alléluia. Amen. Et il a vu la barque de Pierre. Il a demandé à Pierre de lui prêter sa barque pour lui permettre de faire l'évangélisation. Pour lui permettre de parler. Alléluia. Amen. Et Pierre lui avait prêté sa barque. Au moment où Pierre venait de faire, bon, je ne dirais pas faillite, mais au moment où Pierre venait de faire l'échec. Au moment où il était abattu, il a donné à Christ sa barque sans réfléchir. Donc lorsqu'il lui donne sa barque, cela veut dire je dois rester là jusqu'à ce que ce monsieur finira de faire son travail. Pendant que j'échouais à ce que je faisais, je devais aller maintenant dans le plan B. Mais je ne peux pas me déplacer parce que je viens d'apprêter ma barque. Et je dois attendre que ce monsieur termine de faire son travail pour me rendre ma barque. Alléluia. Pierre lui a donné. Christ a fait son travail. Et lorsque Christ a fini, alléluia, il devait juste récompenser la personne. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, prête Christ est ta barque et il va te récompenser. Prête à Christ est ta barque, il te récompensera. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire? Amen. Amen. Il te récompensera. Amen. L'évangile que nous prêchons est gratuit. L'évangile est gratuit. Mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Alléluia. L'évangélisation n'est pas gratuite. Vous devez multiplier les invitations. Vous devez faire de publicité. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens, c'est pas ici, c'est même pas ici à Bandal, mais il y a des gens un peu partout, ils ont besoin d'écouter la bonne nouvelle. Alléluia. Vous savez, lorsque le patriarche faisait des émissions, combien de personnes qu'il gagnait par rapport à ces émissions, parce qu'il était dans les ondes. Et même des gens qui étaient plus loin, ils écoutaient la parole de Dieu et ils ont monté la foi et ils venaient dans l'église. Qu'est-ce que je veux dire par là? Toi, tu peux rester là où tu es. Mais tu peux... qu'est-ce que je veux dire?
Donc tu peux rester là où tu es, mais tu peux associer ta voix à la personne qui peut amener l'évangile plus loin. Ok. Okozala bisiko zali kasi osui kolima na yo to mongo na yo otia ba mbuto akoye ko mema makama nzambe apa ndoso wa ile musika. Alléluia. Amen. Alléluia. Toi tu peux dire à cause de mon travail j'ai pas le temps. Mais j'ai besoin de propager la parole de Dieu. Mais ton argent, si tu le mets dans l'œuvre de Dieu, si tu le mets dans l'évangile, et que les gens qui sont plus loin écoutent la parole de Dieu et ils sont sauvés, Dieu se souviendra de toi. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Tu peux dire non. J'envoie mon daddy. Je l'envoie faire des émissions. Et moi je prends ça en charge. Écoutez, je n'ai jamais vu quelqu'un prendre son argent, mettre dans l'œuvre de Dieu et t'aimer souffre. Si toi tu n'as pas le temps, tu peux associer tes biens pour l'évangélisation. Et le Seigneur va te récompenser. Le Seigneur va te récompenser. Que Dieu bénisse sa parole. Merci rapidement, j'incline juste ta tête. Merci à Dieu pour ce message. Tu bénis Dieu pour ce message. Et tu pries, tu dis à Dieu, je prends la décision d'entrer dans ce travail d'une manière ou d'une autre, même dans l'intercession, dans l'évangélisation, associer mon argent pour l'évangile. Nous prions tous au nom du sang de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux prier? Prie. Dis un mot à Dieu, dis un mot à Dieu. Oyo ki maloba nzambe, loba na nzambe, bakolo na lingi na kota na lingi bomo na ngezala ya yo, bangunga na ngezala ya yo. Que je sois disposé à ramener aussi des âmes vers toi. Même dans mon travail, même dans mes activités, vie na ngezala pona mosala na yo. La vie, la grâce ne peut venir que de toi. Voilà pourquoi ce matin, aux yeux Katelo, il y a pour ça. Saint-Esprit, cette parole vient d'être déposée dans mon cœur. Je te prie, arrose-le. Nous voulons que demain, nous serons ceux qui vont influencer. Comme l'a dit ton serviteur. Toboyi lobi mama bewane me mamotwana na kufa yo lingito zelate bomane tela koleka pebe ko kufa lobi yawe nzambe pesa biso makasi makoki après ici tozala ba oyo ba koloba ni loba na yo tozala ba oyo ba ko convaincre bato tozala ba oyo ba ko dépeupler quand ya ténèbres au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Ensemble, tous amis de l'Obi. Amen. Est-ce que